Jeff the Killer. Toujours dans le domaine des creepypasta, Jeff the Killer est littéralement la chose qui a été le plus mentionnée quand j'ai demandé sur Twitter ce qui vous avait traumatisé étant enfant. C'est une creepypasta se centrant sur le personnage de Jeff, enfant qui à l'âge canonique de 12 ans devient un tueur après l'injuste emprisonnement de son frère Liu à l'âge de 11 ans. Alors vous allez vous demander que fait un enfant de 11 ans en prison, et je vous répondrai que c'est une des creepypastas les moins bien écrites du monde. C'est une catastrophe. Alors pourquoi tant de traumas? Déjà car l'idée d'un tueur collégien dans la rue toujours en train de courir qui te tue en te disant « endors-toi » pouvait marcher quand on était jeune, mais surtout les images. Il y a des images de Jeff the Killer, en particulier celles-ci, qui ont beaucoup infiltré l'inconscient collectif. Ces images sont un peu ridicules aujourd'hui, mais elles ont terrifié des millions de gosses, au point que quand je l'avais mis dans une de mes vidéos, certaines personnes m'ont dit « hey, préviens avant de mettre des screamers », alors que moi je pensais juste que c'était une image qui faisait pas peur, quoi. C'est juste une image vaguement creepy et très datée. Non, ça a énormément marqué les gens, au point que certaines personnes ont des réactions presque traumatiques en la voyant. La creepypasta est vraiment mauvaise, je l'ai d'ailleurs lu en live avec Becca et j'ai pu rafraîchir la mémoire de beaucoup d'entre vous, c'était une catastrophe, mais ça reste un des points les plus importants de notre génération. Je suis sérieux à propos de ça.